Dans une cellule froide, sous des néons vacillants, un homme en combinaison orange était assis en silence, les mains tremblantes, le regard vide, comptant les dernières heures de sa vie. Le lendemain, il devait être exécuté. Mais avant de mourir, il formula une dernière demande, une requête qui stupéfia tous les agents qui l'entendirent. Il ne demanda ni nourriture, il ne demanda ni pardon, il ne demanda pas la liberté. Il demanda à voir son chien une dernière fois. La seule âme qui lui avait jamais fait confiance, son ancien chien policier, Shadow. Les gardiens trouvèrent cela étrange, presque absurde. Les officiers s'attendaient à des retrouvailles émouvantes. Mais lorsque le chien entra dans la pièce, tout changea. Au lieu d'un moment d'amour, Shadow se mit à aboyer désespérément contre son maître. Les agents restèrent figés, perplexes. Personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Quelques instants plus tard, une vérité éclata. Une vérité qui secoua toute la prison. Restez avec nous, car cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Et dites-moi, je suis curieux, d'où regardez-vous? Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. La prison s'éveilla avant l'aube, bien avant que le soleil ne touche les murs hérissés de barbelés. Un silence froid et pesant collait au couloir, celui qui n'apparaît que les jours d'exécution. Même les gardiens, endurcis par des années de routine et de violence, se déplaçaient différemment aujourd'hui. Leurs bottes résonnaient sur le béton avec un rythme qui ressemblait à un compte à rebours. Au bout du couloir du quartier des condamnés à mort, se trouvait un homme dont l'histoire avait autrefois été célébrée dans tout le pays. Il s'appelait Ethan Ward, ancien policier, ancien maître chien, ancien héros, désormais simple détenu en combinaison orange, attendant le dernier coup frappé à la porte de sa cellule. Mais Ethan ne faisait pas les 100 pas. Il ne pleurait pas. Il ne suppliait pas pour sa vie. Il était assis calmement au bord de son lit, les coudes sur les genoux, les mains serrées comme s'il priait sans bouger les lèvres. Les gardiens qui l'observaient derrière les barreaux échangeaient des regards inquiets. « Jamais vu quelqu'un d'aussi calme » murmura l'un. « Oui, ça rend la chose encore pire » répondit l'autre à voix basse. Ethan entendit chaque mot, mais ne réagit pas. Son esprit était ailleurs. À une époque avant les barreaux, avant les menottes, avant le procès qui avait détruit sa vie. À un temps où il portait encore un badge. À un temps où un berger allemand nommé Ranger était toujours à ses côtés, son partenaire, son ombre, sa seule famille. Un léger bourdonnement remplit le couloir lorsque la lourde porte d'acier se déverrouilla. Tous les gardiens se redressèrent. Le directeur entra, un dossier à la main, le visage impassible. 2 aumôniers le suivaient, ainsi qu'un psychologue de la prison. C'était le protocole standard, la confirmation finale, la dernière marche. « Ethan Ward !» annonça le directeur d'une voix ferme, mais sans dureté. « Vous serez escorté vers la chambre d'exécution dans environ 2 heures. Si vous avez d'autres dernières demandes en plus de celles déjà accordées, c'est le moment. » Ethan releva lentement la tête. Ses yeux, fatigués, creux, mais étrangement paisibles, croisèrent ceux du directeur. « Non, répondit-il, juste celle-là. » Le directeur hocha la tête. Il connaissait déjà la demande. Tout le monde la connaissait. Elle faisait l'objet de chuchotements depuis une semaine. Le dernier souhait d'Ethan, avant son exécution, était de voir son ancien chien policier une dernière fois. Beaucoup de gardiens ne comprenaient pas. Certains pensaient que c'était une sentimentalité inutile. D'autres trouvaient étrange qu'un homme condamné pour violence veuille revoir l'animal qu'il avait autrefois entraîné à traquer des criminels. Mais la demande d'Ethan avait été acceptée. Ranger avait été retrouvé, à la retraite, vivant désormais avec un autre maître. Les dispositions avaient été prises. Le directeur s'éclaircit la gorge. « On l'amène sous peu. Vous le verrez avant la procédure. » Ethan ferma brièvement les yeux, un soulagement l'envahissant comme une vague retenue depuis des années. « Merci, » murmura-t-il. Pendant que les responsables s'éloignaient, les gardiens commencèrent à préparer le couloir, retirant les obstacles, déverrouillant les portes, se positionnant pour maintenir le contrôle. Le poids du moment devenait plus lourd à chaque seconde. À l'extérieur des murs de la prison, un SUV noir approchait déjà, transportant le chien en qui Ethan avait autrefois confié sa vie. Dans sa cellule, Ethan inspira profondément. Aujourd'hui serait peut-être le jour de sa mort,
mais c'était aussi la première fois depuis des années qu'il se sentait vivant. Avant qu'Ethan Ward ne devienne le détenu 87-421, son nom était prononcé avec fierté dans chaque commissariat de la ville. Pendant près de 12 ans, lui et son partenaire K9, Ranger, formaient une équipe imbattable, traquant des fugitifs, retrouvant des enfants disparus, découvrant des drogues et des armes que d'autres n'auraient jamais détectées. Leur lien était légendaire. Les officiers l'admiraient, les criminels le redoutaient. Mais tout cela prit fin en une seule nuit. Une nuit où le monde crut qu'Ethan avait perdu la raison. La version officielle se répandit comme une traînée de poudre. Ethan Ward avait assassiné un collègue lors d'une opération de routine. Tiré à bout portant. Aucun témoin, aucun avertissement. Lorsque les renforts arrivèrent, Ethan était agenouillé près du corps, du sang sur les mains, son arme encore chaude. Les médias le démolirent. Les gros titres le qualifièrent tour à tour de héros déchu et de traître sans cœur. Des manifestants envahirent les rues en exigeant justice. Son insigne lui fut retiré avant même qu'il n'ait la chance de s'exprimer. Mais le détail qui troubla le plus l'opinion publique, celui qui semblait rendre sa culpabilité indiscutable, c'était Ranger. Le chien avait été retrouvé debout au-dessus du corps, aboyant frénétiquement contre Ethan alors que les agents l'emmenaient. Pour tous ceux qui regardaient, on aurait dit que le fidèle K9 accusait son propre maître. L'accusation exploita cette image sans relâche. Si le chien ne lui faisait pas confiance, disait-il, pourquoi le devrions-nous? Ethan, pourtant, clama son innocence. De son arrestation à sa condamnation, il répéta les mêmes mots. « Je ne l'ai pas tué. Quelqu'un d'autre était là. Ranger l'a vu. » Mais personne ne le crut. Il n'y avait pas de caméra de sécurité dans l'entrepôt abandonné où l'opération avait eu lieu. Aucune autre empreinte, aucune trace supplémentaire, seulement celle d'Ethan et de la victime. Les analyses balistiques correspondaient à son arme. Ranger ne pouvait pas témoigner. L'affaire semblait irréfutable. Ranger fut retiré et placé à la retraite peu après. La vérité fut ensevelie sous des couches de politique et de pression. Le département avait besoin d'un coupable, quelqu'un à sacrifier pour apaiser l'opinion publique. Ethan devint cet homme. Le procès dura à peine une semaine. Le jury rendit son verdict en moins de 3 heures. Coupable, peine à perpétuité, jusqu'à ce que la famille de la victime exige la peine de mort, affirmant que la trahison d'Ethan méritait la sanction la plus sévère que la loi permettait. Ethan accepta en silence. Il ne pleura pas, il ne cria pas, il ne protesta pas. Non pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il avait déjà perdu la seule chose qui comptait vraiment pour lui, son partenaire. Et maintenant, des années plus tard, à la veille de son exécution, le même chien, celui qui avait aboyé contre lui cette nuit-là, était en route vers la prison. Le passé revenait enfin, et Ethan savait que cette fois, la vérité ne resterait pas enterrée. Bien avant de devenir un homme condamné, Ethan Ward était considéré comme l'un des maîtres chiens les plus courageux du département. Intrépide, discipliné, respecté. Mais parmi toutes les distinctions accrochées à sa poitrine, sa plus grande fierté n'avait jamais été les médailles. C'était Ranger. Ranger n'était pas un simple berger allemand. Il était mince, rapide comme l'éclair, au regard perçant, d'une loyauté farouche. Lorsque Ethan l'avait rencontré pour la première fois, chiot tremblant issu d'un élevage clandestin et maltraitant, personne ne pensait qu'il deviendrait un chien policier. Il était craintif, mal nourri, effrayé par les gestes brusques. Mais Ethan vit quelque chose que les autres ne voyaient pas. Il vit un survivant. Chaque matin avant l'aube, Ethan l'entraînait avec patience et constance, jamais en haussant la voix. Il parlait doucement, encourageait avec bienveillance, récompensait chaque petit progrès. Jour après jour, la peur de Ranger disparut. Sa confiance grandit, ses instincts s'aiguisèrent, et bientôt il surpassait tous les autres recrues de l'Académie K9. Leur lien dépassait le cadre professionnel. C'était plus profond. Ranger suivait Ethan partout, même hors service. Ils mangeaient ensemble, couraient ensemble, guérissaient ensemble après les blessures. Quand Ethan était hanté par des cauchemars après une affaire violente, Ranger glissait sa tête sous sa main pour l'ancrer dans la réalité. Quand Ranger développa une boiterie après une poursuite sur un toit, Ethan dormit 3 nuits sur le sol à ses côtés, jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Ils étaient plus que des partenaires,
Ils étaient une famille. Et Ranger le prouva de la manière la plus inoubliable, la nuit où il sauva la vie d'Ethan. C'était lors d'une descente anti-drogue dans un entrepôt, des années avant l'incident tragique qui mit fin à la carrière d'Ethan. Ethan était entré dans les couloirs arrière sans savoir qu'un assaillant caché l'attendait au-dessus des poutres. Sans avertissement, un coup de feu éclata dans l'obscurité. Ethan se jeta au sol, la balle le manquant de peu. Avant qu'il ne puisse réagir, l'attaquant sauta en bas, un couteau à la main, prêt à en finir. Ranger l'atteignit le premier. Le berger allemand surgit des ombres avec un grondement qui résonna dans tout l'entrepôt. Ses crocs se refermèrent sur le bras de l'assaillant, le projetant au sol. Ethan tenta de reprendre le contrôle, mais Ranger tint bon, refusant de laisser l'homme frapper à nouveau. Les renforts arrivèrent quelques instants plus tard, mais tout le monde connaissait la vérité. Si Ranger n'avait pas agi, Ethan ne serait pas en vie. Cette nuit-là, Ethan s'assit sur le sol, tenant la tête de Ranger entre ses mains, murmurant doucement « Tu m'as sauvé, mon garçon. Je te dois tout. » Et il le pensait sincèrement. La ville honora Ethan pour son courage. Le département remit à Ranger une mention spéciale, mais pour Ethan, ces récompenses ne signifiaient rien comparées aux liens qu'il partageait. C'est pourquoi la nuit où Ranger aboya contre lui dans l'entrepôt, la nuit du meurtre présumé, l'avait brisé plus que l'arrestation, plus que les accusations, plus que la condamnation qui suivit. Ranger ne s'était jamais retourné contre lui, n'avait jamais montré de peur, n'avait jamais douté de lui, jusqu'à cette nuit-là. Une nuit qu'Ethan ne parvenait toujours pas à se rappeler clairement, mais que Ranger, lui, n'avait manifestement pas oublié. Et maintenant, des années plus tard, le même chien revenait dans sa vie, le jour même de son exécution. Au moment où sa condamnation à mort fut confirmée, l'aumônier de la prison s'approcha de lui, un dossier à la main et une expression grave. « Avant que nous ne procédions au processus final, vous avez droit à une demande personnelle, Ethan. Nourriture, lettres, rencontres, tout ce qui reste dans le cadre de la loi. » Pour la première fois depuis des mois, Ethan releva la tête. Il n'y eut ni long discours, ni hésitation, ni pause dramatique. « Je veux voir Ranger, » dit-il calmement. L'aumônier cligna des yeux. « Votre ancien partenaire K9 ?» Ethan hocha la tête. « Juste 10 minutes, c'est tout. » La nouvelle se répandit rapidement. Certains gardiens murmurèrent que c'était inutile. D'autres se moquèrent, parlant de sentimentalité pathétique. L'un d'eux plaisanta même que le chien finirait peut-être le travail avant l'injection. Mais sous cet humour froid se cachait autre chose, la curiosité. Pourquoi un homme, à quelques heures de la mort, choisirait-il un chien plutôt que sa famille, plutôt qu'un dernier repas, plutôt que n'importe quoi d'autre? Le directeur organisa une réunion à huis clos avec le conseil de la prison. Autoriser un K9 dans l'aile des exécutions n'était pas courant, et Ranger n'était plus un chien en service. Mais Ranger n'était pas ordinaire. Son dossier de service était légendaire, tout comme son lien avec Ethan. Après 1 heure de délibération, le directeur revint à la cellule d'Ethan. « Votre demande est approuvée, » dit-il, les bras croisés. « Mais à une condition. La visite aura lieu dans la salle d'attente de la chambre d'exécution. Vous serez entravé. Le chien sera tenu en laisse et sous surveillance. C'est le protocole. » Ethan inspira lentement. « Je comprends. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. Formalités administratives, appel, autorisation de transport. Le maître actuel de Ranger, un jeune officier nommé Cole, fut contacté. Ranger, désormais plus âgé, le museau grisonnant, fut placé doucement dans une cage de transport et chargé dans un SUV noir. À l'intérieur de la prison, l'atmosphère changea. Les gardiens répétèrent le plan de déplacement, ajustant leur position, installant des barrières, s'assurant que le passage soit dégagé. Les jours d'exécution étaient toujours stricts, mais celui-ci portait une tension étrange, quelque chose de plus lourd que la procédure, plus profond que le devoir. Alors que les gardiens escortaient Ethan vers la salle de préparation, l'un d'eux demanda à voix basse « Pourquoi le chien, Ward? Pourquoi lui ?» Ethan s'arrêta, les chaînes tintèrent doucement. « Parce que, dit-il d'une voix tremblante malgré son calme apparent, c'est le seul qui ait jamais connu le vrai moi. » Le gardien ne répondit pas. Il hocha simplement la tête et reprit sa marche. Pour Ethan Ward,
Le compte à rebours vers la mort avait commencé. Mais celui vers la vérité aussi. Et Ranger, son partenaire loyal, son unique ami, était en route. Le SUV noir franchit les grilles de la prison avec un grondement mécanique profond. Les vitres teintées dissimulaient le passager silencieux à l'intérieur. Les gardiens observaient depuis la tour, incertains de ce qui allait se passer. Ils avaient déjà vu des détenus recevoir des visiteurs, mais jamais un chien policier à la retraite, escorté comme une personnalité importante. Dans le véhicule, Ranger restait assis calmement dans sa cage, plus âgé désormais, plus gris, marqué par les combats. Ses yeux, autrefois brillants, portaient toute une vie de souvenirs, certains heureux, d'autres douloureux. Chaque secousse de la route faisait frémir ses oreilles. Chaque odeur inconnue le poussait à lever le museau. Mais il y avait une odeur qu'il connaissait mieux que toute autre, celle d'Ethan. Le véhicule s'arrêta. Le moteur s'éteignit. L'officier Cole ouvrit la porte arrière et s'agenouilla près de la cage. « Prêt, mon vieux » murmura-t-il. Ranger n'aboya pas. Il ne gémit pas. Il fixa simplement Cole d'un regard lent et stable, le même qu'il adressait autrefois à Ethan avant une mission. Cole ouvrit la cage, attacha la laisse et le guida doucement à l'extérieur. Les gardiens se figèrent lorsque le vieux berger allemand posa la patte sur le bitume. Même à la retraite, Ranger dégageait une aura imposante. Sa posture basse mais puissante, ses mouvements lents mais déterminés, sa simple présence suffisait à faire taire la cour. Cole tenait fermement la laisse en s'approchant du bâtiment principal. « Doucement, mon garçon, ce n'est qu'une visite, rien d'effrayant. » Mais Ranger n'était pas effrayé. Il était en alerte, trop en alerte. Dans l'aile des exécutions, l'atmosphère changea instantanément. Les gardiens qui s'appuyaient contre les murs se redressèrent. Certains chuchotèrent « C'est Ranger, celui de l'affaire Ward ». Ethan, dans la salle d'attente, entendit les murmures, les pas, le tintement du collier de Ranger. Son cœur accéléra, non pas de peur, mais d'autre chose, de l'espoir. La porte s'ouvrit. Ranger entra. Pendant une seconde, tout s'arrêta. Ethan se tenait là, enchaîné, le souffle coupé. Ranger resta sur le seuil, oreilles dressées, regard verrouillé sur lui. Un instant lourd, électrique. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Ranger ne courut pas vers lui. Il ne gémit pas. Il ne montra aucun signe de reconnaissance. Au lieu de cela, il grogna, profondément, d'un son grave et dangereux qui fit vibrer les murs métalliques. L'officier Cole tira sur la laisse. « Ranger, hé, doucement !» Mais le chien ne bougea pas. Son regard se fit plus aigu, fixé sur Ethan comme s'il observait un étranger. Son corps se raidit, sa queue s'abaissa, ses babines se retroussèrent légèrement, dévoilant ses dents. Des murmures parcoururent la pièce. « Peut-être que le chien se souvient de ce qu'il a fait », chuchota un gardien. La gorge d'Ethan se serra. « Ranger, mon garçon, c'est moi !» Ranger fit un pas menaçant en avant. Cole resserra sa prise. « Monsieur, ne bougez pas, il réagit à quelque chose. » Ethan resta immobile, incapable de bouger. Ses yeux demeuraient fixés sur l'être qu'il aimait plus que sa propre vie. « Pourquoi tu grognes ?» murmura-t-il, la voix brisée. Mais Ranger ne réagissait pas à la voix d'Ethan. Il réagissait à autre chose. Quelque chose sous la surface. Un gardien murmura. « Le chien se souvient sûrement de l'entrepôt, de lui en train de tuer cet officier. » Un autre lui donna un coup de coude. « Tais-toi, laisse le chien faire. » Cole jeta un regard nerveux au directeur. « Monsieur, devons-nous retirer le chien ?»« Non, » répondit sèchement le directeur. « Observons. Cette réaction peut nous en dire long sur le détenu. » Avant qu'il ne puisse terminer, Ranger changea brusquement de position. Ni en arrière, ni en avant, mais sur le côté. Il commença à tourner lentement autour d'Ethan, reniflant l'air avec des inspirations rapides et précises. Son corps s'abaissa dans une posture de chasseur, comme s'il suivait une piste invisible aux autres. Ethan retint son souffle. Ethan connaissait cette posture. Il l'avait vue lors d'innombrables missions. Ce n'était pas de l'agressivité, ce n'était pas de la peur, c'était le mode enquête. Ranger avait trouvé un indice. Les yeux de Cole s'écarquillèrent. « Attendez, ce n'est pas une posture d'attaque. »« Alors quoi ?» demanda un gardien. « Investigation,
murmura Cole. Il cherche quelque chose. Ranger se déplaça derrière Ethan, reniflant près du dos de sa chemise, à la base de son cou, puis il se figea brusquement. Ses oreilles frémirent, son museau se rapprocha de la peau d'Ethan. Sa respiration s'approfondit. Puis il aboya une fois. Sec, immédiat, urgent. Tout le monde sursauta. « C'était quoi ça ?» lança un gardien. Cole déglutit. C'était un aboiement d'alerte. Ranger pense qu'il y a quelque chose d'anormal chez le détenu. La confusion d'Ethan grandit. « Ranger, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Ranger aboya de nouveau, plus fort encore. Il renifla l'air autour de l'épaule gauche d'Ethan, puis recula et le fixa avec une expression que personne ne parvenait à interpréter. Le psychologue, dans un coin de la pièce, s'avança. Les chiens ne signalent jamais sans raison. Quelque chose dans l'odeur, le corps ou l'état du détenu déclenche cette réaction. Ethan fronça les sourcils. « Mon état ? Je suis en bonne santé. » Le psychologue secoua la tête. « Peut-être que vous le croyez. » Cole s'agenouilla près de Ranger. « Montre-moi mon vieux. » Ranger poussa doucement la main de Cole vers Ethan, comme pour guider son maître. Cole se leva lentement et s'approcha d'Ethan. « Monsieur, je vais vérifier quelque chose. Restez immobile. » Ethan acquiesça, le cœur battant à tout rompre. Cole souleva légèrement l'arrière de la chemise de prison d'Ethan, juste assez pour voir sous la clavicule. Et ce qu'il vit le fit reculer, choqué. « Directeur, regardez ça. » Le directeur s'approcha, plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est? Une cicatrice ?» Cole secoua lentement la tête, la voix tremblante. « Non, monsieur, ce n'est pas une cicatrice. C'est une plaie perforante, ancienne, mais profonde, exactement à l'endroit où Ranger signale lorsqu'une personne a été poignardée. » Un silence lourd envahit la pièce. Ethan resta figé, l'esprit en ébullition. Il ne se souvenait pas avoir été poignardé, mais Ranger, lui, s'en souvenait. Et le chien venait de déverrouiller la première pièce d'une vérité enfouie depuis des années. Lorsque Cole mentionna la plaie, Ethan sentit le monde vaciller, non pas par peur, mais à cause d'un souvenir qu'il avait passé des années à essayer de retrouver. Un souvenir qui vacillait comme une lumière défectueuse, disparaissant chaque fois qu'il tentait de le saisir. L'aboiement soudain de Ranger fit céder quelque chose en lui, un instant enterré, une seconde oubliée, une vérité qu'il n'avait jamais totalement rappelée. Ethan ferma les yeux. Les murs de la prison se dissipèrent dans l'obscurité. L'entrepôt était glacial cette nuit-là. Pas un froid qui mord la peau, un froid qui s'infiltre dans les os. La pluie martelait le toit, s'infiltrant par des trous rouillés, goûtant sur le sol avec des échos qui ressemblaient à des pas. Ethan se revit avançant dans l'ombre, sa lampe torche balayant des caisses empilées comme un labyrinthe. Ranger marchait silencieusement à ses côtés, museau frémissant, chaque muscle tendu. Il répondait à un signalement. Armes volées, possible réunion de gang. Rien d'inhabituel. Mais l'entrepôt paraissait étrange, trop silencieux. Ranger s'arrêta brusquement, bloquant le passage d'Ethan. Son corps se raidit, oreilles dressées. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» murmura Ethan. Ranger ne bougea pas. Il inspira brusquement une fois, 2 fois, puis grogna. Ethan leva son arme, et tout explosa. Une silhouette tomba des poutres, frappant Ethan si violemment que la lampe torche vola sur le sol. Ranger bondit, croc claquant, mais une autre ombre surgit et le repoussa d'un coup de pied, l'envoyant heurter à un tas de tuyaux métalliques. Ethan tenta de se redresser. Une douleur fulgurante traversa son épaule gauche. Une lame. Quelqu'un l'avait poignardé. Il haleta, tituba en arrière. L'assaillant agrippa son col, enfonçant la lame plus profondément, murmurant quelque chose d'incompréhensible. Étouffé, déformé, comme une voix sous l'eau. Puis un coup de feu retentit. 1, 2, 3. Ethan tomba à genoux. Pas à cause d'une balle, il n'en sentait aucune, mais à cause du choc. Ranger se précipita vers lui, aboyant frénétiquement, tentant de le rejoindre à travers le chaos. Un autre coup de feu. Quelqu'un hurla. Un corps s'effondra à côté de lui. Ethan tendit la main, essayant de voir qui c'était, mais le sang brouillait sa vision. Tout devint flou. Ranger aboya encore, plus fort, plus désespéré. Ethan sentit son souffle sur son visage, sentit ses pattes heurter sa poitrine.
Il murmura « Reste avec moi ». Puis des sirènes, des lampes torches, des agents criant, des bottes martelant le béton, des mains le saisissant. Sa vision s'assombrit, mais il entendit une phrase, claire comme du cristal. Eton lui a tiré dessus. Il a abattu l'officier. « Non !» tenta-t-il de dire. « Non, quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre. » Mais sa voix n'était qu'un souffle brisé, noyé par les cris. Ranger aboyait furieusement, se jetant vers les agents, tentant de protéger Ethan, d'empêcher qu'on les sépare. Mais on l'arracha de force. Un dernier souvenir surgit. Une silhouette floue dans le coin sombre, observant en silence pendant qu'on menottait Ethan. L'ombre glissa vers la sortie arrière avant que quiconque ne la remarque. Puis tout devint noir. Ethan revint brutalement au présent, respirant difficilement, la sueur perlant à ses tempes. La pièce de la prison reprit forme. Ranger le fixait toujours, non pas avec agressivité, mais avec reconnaissance, avec soulagement, comme s'il attendait qu'Eton se souvienne. Eton déglutit. « Il y avait quelqu'un d'autre cette nuit-là, » murmura-t-il. « Quelqu'un m'a poignardé. Ranger l'a vu. » Cole échangea un regard stupéfait avec le directeur. « Si c'est vrai, dit-il doucement, alors l'officier mort n'a pas été abattu par vous. » Ranger aboya une fois, sec, urgent, comme une confirmation. Pour la première fois depuis des années, Ethan ressentit quelque chose qu'il avait enfoui sous le désespoir et le chagrin. La vérité n'était pas perdue. Elle attendait dans la mémoire de Ranger. La pièce, quelques instants plus tôt remplie de tension, tomba dans un silence stupéfait. Ethan regarda Ranger, vraiment regarda. Ce qu'il vit n'était ni haine ni peur, c'était la reconnaissance. Ranger s'approcha lentement, baissant la tête pour renifler de nouveau l'air près de l'épaule d'Ethan. Ses inspirations étaient brèves et précises. Il poussa doucement Ethan à l'endroit exact où la vieille blessure était dissimulée sous la chemise. Cole déglutit. Il signale encore. Le directeur fronça les sourcils. Cela signifie quoi? Il dit qu'Ethan n'a pas attaqué quelqu'un, expliqua Cole. Il dit que quelqu'un l'a attaqué. Les gardiens échangèrent des regards inquiets. Le psychologue s'approcha davantage, étudiant la posture du chien. C'est cohérent avec un rappel traumatique. Les chiens n'oublient pas les odeurs associées à la peur ou à la violence. Ranger fit un dernier cercle autour d'Ethan, plus lentement cette fois, comme s'il reconstituait les fragments de cette nuit, tout comme Ethan venait de le faire. Sa queue n'était plus rentrée. Elle restait basse, mais stable. Ses oreilles étaient dressées vers l'avant, en alerte. Puis le K9 retraité fit quelque chose d'inattendu. Il s'assit juste devant Ethan. Ses yeux se levèrent et croisèrent ceux d'Ethan exactement comme autrefois, après avoir identifié un suspect avec succès. Cole porta la main à sa bouche. « Oh mon Dieu !» Il signale une correspondance. « Une correspondance ?» répéta un gardien. « Ranger nous dit que l'odeur d'Ethan correspond à celle du sang de la victime sur la scène de crime, » expliqua Cole. « Non pas comme agresseur, mais comme quelqu'un qui a été attaqué. Il identifie Ethan comme victime, pas comme auteur. » Les genoux d'Ethan faillirent céder. « Tu le savais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu as essayé de leur dire cette nuit-là. » Ranger poussa doucement la poitrine d'Ethan de son museau, laissant échapper un petit gémissement chargé d'années de confusion et de douleur enfin libérées. Le psychologue prit la parole. « Directeur, cela change tout. » Mais le directeur restait prudent. « La mémoire d'un chien a de la valeur, mais ce n'est pas une preuve. Nous avons des éléments matériels, les rapports balistiques. » Cole se redressa, tenant fermement la laisse de Ranger. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Ranger n'a jamais donné un seul faux signal, pas une seule fois durant toute sa carrière. Il a identifié des meurtriers, des kidnappeurs, des chefs de gang, des gens que le tribunal disait innocents, jusqu'à ce que Ranger prouve le contraire. Ranger aboya une fois, assez fort pour faire résonner le son contre le béton. Le directeur sursauta. La certitude du chien était impossible à ignorer. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. Des images de l'entrepôt vacillèrent de nouveau. Des ombres, une lame, le chuchotement qu'il ne comprenait pas. Un corps s'effondrant près de lui. Il commençait enfin à entrevoir la vérité. « Il y avait quelqu'un d'autre dans cet entrepôt », déclara Ethan d'une voix ferme. « Ranger et moi, on l'a senti. Cette nuit-là,
Ranger n'aboyait pas contre moi. Il essayait de m'avertir. Il essayait de me protéger. Cole hocha la tête. Et ce soir, il fait la même chose. Ranger bougea de nouveau, cette fois vers le coin opposé de la pièce. Il aboya sèchement, les dents visibles, les oreilles pointées. Tout le monde tourna la tête vers la direction de son regard. Un gardien recula, nerveux. « Pourquoi il aboie sur moi ?» L'expression de Cole se durcit. « Il n'aboie pas sur toi. » Il s'agenouilla près de Ranger. « Il signale l'odeur que tu portes. » Le gardien se figea. « Quelle odeur ?»« Une odeur liée au véritable agresseur, » répondit Cole, lentement. La pièce se remplit de murmures. Mais Ranger n'avait pas fini. Il se redressa, tiré par l'instinct, et aboya de nouveau, plus fort, plus furieux. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Ranger ne désignait plus un souvenir. Il désignait un suspect vivant. Les grondements de Ranger traversèrent la pièce comme une lame fendant le silence. Tous les officiers se raidirent. Le gardien sur lequel il fixait son regard, l'agent Hale, fit un pas en arrière, mal à l'aise, la main tressautant près de sa ceinture. « Pourquoi il me regarde comme ça ?» lança Hale, sur la défensive, la voix brisée. Cole ne répondit pas tout de suite. Il se plaça prudemment à côté de Ranger, observant son langage corporel. Ranger ne réagissait pas seulement, il traquait. Son museau frémissait, aspirant l'odeur de Hale. Puis Ranger baissa la tête, renifla l'air près d'Ethan, comme s'il comparait les deux. Les yeux de Cole s'agrandirent. « Il recoupe les odeurs. »« Quoi ?» exigea le directeur. « Il compare l'odeur de Hale à la blessure d'Ethan et à l'odeur mémoire de l'entrepôt. » La voix de Cole s'abaissa. Ranger pense que Hale était dans ce bâtiment cette nuit-là. Hale éclata d'un rire. Trop fort, trop forcé. C'est n'importe quoi. Je n'étais même pas en service. Ce chien est sénile. Il est vieux. Il est confus. Mais sa voix tremblait. Ranger grogna plus profondément. Ethan observa. Il avait travaillé avec Ranger assez longtemps pour le comprendre sans mots. Et la posture du chien, là, n'était ni la confusion, ni l'agressivité. C'était une accusation. Quelque chose de sombre tordit le visage de Hale. De la peur. De la vraie peur. Cole s'approcha, son ton calme mais tranchant. « Hale, tu sens quelqu'un qui a récemment été en contact avec de l'huile d'arme ? Pas l'huile de stand de tir. Une huile lourde, industrielle, le genre qu'on trouve sur des armes non déclarées. Ranger réagit aux résidus sur tes vêtements. » Le visage de Hale se vida de sa couleur. « L'huile d'arme n'est pas illégale, » répondit-il trop vite. « Ça peut venir de n'importe quelle arme. »« Peut-être, » répondit Cole, « à moins que ce ne soit pas la seule odeur qu'il reconnaît. » Ranger bougea encore, renifla la vieille blessure d'Ethan, puis se retourna d'un coup vers Hale, aboyant avec une violence telle que la porte métallique vibra. Ethan parla, doucement. Ranger ne réagit comme ça que lorsqu'il reconnaît une odeur précise liée à une scène traumatique. Cole hocha la tête. Exactement. Il dit que l'odeur de Hale est liée au coup de lame dans l'épaule d'Ethan. Hale recula jusqu'à heurter le mur de l'épaule. « C'est ridicule. Vous faites confiance à un chien plutôt qu'à des preuves médico-légales ?» Le psychologue s'interposa. En réalité, la mémoire olfactive des chiens K9 est extrêmement fiable, surtout chez les chiens de service à la retraite. Une mémoire olfactive liée à un traumatisme peut durer des années. Hale ouvrit la bouche pour protester, mais Ethan inspira brusquement. Une sensation étrange le traversa, comme un souvenir remontant des profondeurs. Il leva une main tremblante vers son épaule, pressant l'endroit que Ranger signalait sans cesse. Et là, comme un éclair, une image le frappa. Pas toute la nuit, juste un fragment. Une main agrippant son col, le reflet d'une lame, un visage penché tout près, une voix sifflée. « Tais-toi, ou le chien meurt !» Ethan chancela. La pièce tourna. Sa poitrine se serra. « Cette voix ?» murmura-t-il. « C'était toi ?» Hale se figea. Ethan releva la tête, le regard verrouillé sur l'officier tremblant. « Tu m'as poignardé. » Ranger aboya une fois, sec, final. Le masque de Hale se fissura. La sueur coulait sur son front, sa main tressaillit près de sa ceinture. « Ne fais pas ça !» avertit Cole en se plaçant entre Hale et les autres. Mais Ranger bondit,
tirant le bras de Cole avec une force surprenante, se mettant devant Ethan, croc découvert, prêt à protéger l'homme qu'il avait cru perdre. La pièce explosa. La vérité était sortie. Et Ranger venait d'exposer le premier lien réel vers celui qui avait piégé Ethan. La respiration de Hale devint rapide et sifflante, comme celle d'un animal acculé. Sa main resta à quelques centimètres de son holster, sans s'en emparer complètement, mais suffisamment prêt pour faire grimper l'adrénaline de tous. Ranger grogna plus fort, les muscles tendus, prêts à bondir. « Hale !» gronda le directeur, voix basse et glaciale. « Éloigne ta main de ton arme. » Hale ne cligna pas des yeux. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il, le regard fuyant autour de lui. « Aucun de vous ne comprend. » Cole s'avança d'un pas, resserrant sa prise sur la laisse. « Alors explique, maintenant !» Silence. La poitrine de Hale montait et descendait. De la sueur perlait à son front. Ses yeux glissèrent vers Ethan, l'homme qui l'avait aidé à envoyer sur le couloir de la mort. Et pour la première fois, une fissure de culpabilité traversa son visage. Ethan n'aurait jamais dû être dans cette partie de l'entrepôt, lâcha Hale, la voix tremblante. On essayait de faire peur au gang, pas de tuer qui que ce soit. Les sourcils d'Ethan se levèrent. On ? Hale avala difficilement. Moi et quelques autres, des flics d'une autre unité. La descente où on t'a envoyé n'était pas une simple descente, c'était une opération officieuse, une sale opération. La pièce se remplit de chuchotements. Hale poursuivit, fixant le sol, incapable de soutenir les regards. L'officier qui est mort cette nuit-là, il est arrivé au mauvais moment. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il a menacé de nous dénoncer. Le sang d'Ethan se glaça. « Donc vous l'avez tué ?» Hale secoua la tête frénétiquement. « Non, pas moi. J'ai essayé d'empêcher ça. J'ai essayé de les arrêter. Mais quand tu es arrivé avec Ranger, j'ai paniqué. Ils ont paniqué. Quelqu'un a crié ton nom. Ça a tout embrouillé. Et puis... » Sa voix se brisa. « Et puis je t'ai poignardé pour faire croire que tu t'étais battu avec lui. Pour rendre l'histoire plus nette, plus crédible. » Ethan le regarda, hébété. « Tu m'as poignardé et tu m'as accusé. » Hale leva enfin les yeux. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il nous fallait un bouc émissaire, quelqu'un en qui le département avait déjà confiance, quelqu'un que le public admirait. Si un maître chien décoré tombait, ça enterrait l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Ranger aboyait furieusement, tirant sur la laisse, comme s'il revivait chaque seconde de cette nuit. Le visage de Cole se tordit de dégoût. « Tu as ruiné sa vie. Tu as envoyé un innocent sur le couloir de la mort. » La voix de Hale se réduisit à un murmure. « Je ne savais pas qu'ils iraient jusqu'à l'exécution. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. »« Tu en savais assez, » cracha le directeur. Les gardiens se jetèrent sur Hale, lui attrapant les bras avant qu'il ne puisse bouger, lui tordant les mains derrière le dos. Le cliquetis des menottes résonna sèchement dans la pièce. Hale ne résista pas. Il regarda simplement Ethan avec des yeux vides, brisés. « Je suis désolé », souffla-t-il. Ethan ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Parce que « désolé » ne lui rendait pas sa carrière. « Désolé » ne lui rendait pas sa vie. « Désolé » n'effaçait pas les années volées. Mais c'était la vérité. Et enfin la vérité remontait des cendres. Hale fut traîné vers le couloir par 2 gardiens, les poignets serrés au point que le métal lui entaillait la peau. Pourtant, même menotté, ses yeux allaient partout, pas vers Ethan, pas vers le directeur, mais vers Ranger. Le berger allemand le fixait comme un missile. Tous les muscles de Ranger étaient tendus, oreilles en avant, posture basse, queue raide, grondement contenu comme un orage prêt à éclater. Cole essaya de le calmer. « Ranger, doucement, il est déjà en garde à vue. » Mais Ranger ne se détendit pas. Il tira plus fort. Il grogna plus profondément. Parce que Hale n'était pas la fin de la vérité. Il n'était que le début. Ethan le sentait aussi. Une tension étrange montait dans la pièce, comme si l'air lui-même avait changé. Ranger n'agissait pas comme si l'affaire était résolue. Il agissait comme si la véritable menace n'avait même pas encore été touchée. Le directeur le remarqua. « Pourquoi ton chien fixe quelqu'un d'autre maintenant ?» Cole se tourna, perplexe, au moment où Ranger secoua brusquement le corps,
non pas vers la porte par laquelle Hale venait d'être emmené, mais vers la ligne de gardiens le long du mur. Ranger aboya une fois. Tout le monde se figea. Le regard du chien se verrouilla sur un officier grand, au visage sévère. Le lieutenant Marsh, le second de toute la prison. Marsh fronça les sourcils et fit un pas en arrière. « C'est quoi ce cirque ?» lança-t-il sèchement. « Contrôlez ce chien !» Mais Ranger grogna plus fort, dévoilant ses crocs. Le visage de Cole pâlit. « Monsieur, Ranger ne réagit ainsi que lorsqu'il identifie quelqu'un lié à une scène de crime. » La mâchoire de Marsh se crispa. « Je n'étais nulle part près de cet entrepôt. » Ranger aboya de nouveau. 2 alertes rapides et nettes. Le sang d'Ethan se glaça. 2 alertes, pas une. Pas une confusion, pas une coïncidence. 2 alertes signifiaient implication directe. Le directeur s'avança lentement. « Lieutenant, avez-vous quelque chose à nous dire ?» Les yeux de Marsh vacillèrent. À peine une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Suffisant pour Ethan, suffisant pour Cole, suffisant pour Ranger. Ranger bondit soudainement, forçant Cole à le retenir à 2 mains. Le chien grondait, les crocs luisants, chaque instinct hurlant au danger. « Éloignez-le !» cria Marsh, mais sa voix se fissura légèrement. Ethan fit un pas en avant malgré ses chaînes. « Ranger ne s'est jamais trompé d'odeur de sa vie. S'il t'alerte, c'est que tu étais là. » Le visage de Marsh s'assombrit. « Vous faites confiance à un chien plutôt qu'à mon dossier ?» Cole le regarda avec une froide incrédulité. « Ranger ne signale pas des dossiers. Il signale la vérité. » Le psychologue ajouta calmement. « La réaction du lieutenant Marsh est cohérente avec un sentiment de culpabilité. Ton défensif. Colère. » La main de Marsh tressaillit vers sa hanche. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Il vit le geste avant les autres. « Non, ne faites pas ça !» cria-t-il. Cole se retourna juste à temps, tirant Ranger derrière lui alors que Marsh atteignait son arme dissimulée. Mais Ranger fut plus rapide. Le vieux berger allemand bondit avec un rugissement qui fit vibrer la pièce entière. Il percuta le poignet de Marsh, envoyant l'arme voler au sol. Elle glissa sur le béton, tandis que les gardiens se jetaient sur Marsh, le plaquant violemment contre le mur. « Lâchez-moi, je n'ai rien fait !» hurla Marsh. Mais son masque était tombé. Ranger, haletant, le fixait droit dans les yeux, avec la certitude d'un témoin qui avait attendu des années pour parler. Ethan murmura, la voix tremblante. « Ce n'était pas Hale qui a tué cet officier. » Il regarda Marsh, piégé sous le poids de ses propres mensonges. « C'était toi. » Ranger aboya une dernière fois. Sec, définitif. Le véritable ennemi venait d'être dévoilé. La chambre d'exécution n'avait jamais connu un tel chaos. Des officiers maintenaient le lieutenant Marsh au sol, son visage écrasé contre le béton froid, alors qu'il crachait insultes et dénégations. Ranger se tenait à quelques mètres, la poitrine soulevée par l'effort, la queue raide, les yeux rivés sur le lieutenant déchu, comme un soldat surveillant un prisonnier de guerre. Le directeur, habituellement impassible, semblait ébranlé. « Silence !» aboya-t-il. « Personne ne bouge, personne ne quitte cette pièce. » L'ordre résonna contre les murs métalliques. Ethan se tenait là, toujours enchaîné, observant la scène avec un mélange d'incrédulité et d'engourdissement. Pendant des années, il avait porté le poids d'un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant des années, il avait été traité comme un traître. Et maintenant, dans la pièce même où sa vie devait s'achever, la vérité déchirait l'obscurité. Un gardien s'avança, tremblant. « Monsieur, Marsh a tenté de saisir une arme. Cela suffit à le placer en détention. »« Ce n'est pas tout, » ajouta Cole, sans quitter Ranger des yeux. « Mon chien vient de l'identifier avec la même mémoire olfactive qu'il a utilisée pour exposer Hale. » Le directeur fit les 100 pas devant Marsh. « Lieutenant, si vous savez quoi que ce soit sur ce qui s'est passé cette nuit-là, parlez maintenant. » Marsh leva les yeux, les dents serrées. « Vous êtes fou si vous pensez que je vais avouer parce qu'un chien a aboyé. » Ranger grogna, bas et menaçant. Cole s'accroupit près de lui. « Il ne fait pas qu'aboyer, il confirme. » Ranger n'oublie jamais une odeur liée à un traumatisme. Jamais. Le psychologue se tourna vers le directeur. « Monsieur, avec 2 identifications, une tentative de sortie d'armes et le témoignage de Hale,
Cela suffit pour suspendre l'exécution et ouvrir une audience d'urgence. La mâchoire du directeur se crispa. Il regarda Ethan, épuisé, mais avec une lueur d'espoir qu'il n'osait pas exprimer. « Libérez-le » ordonna-t-il. Des exclamations parcoururent la pièce. 2 gardiens hésitèrent. « Maintenant » tonna le directeur. Ils s'empressèrent de retirer les entraves d'Ethan. Les chaînes tombèrent au sol dans un cliquetis métallique. Ethan bougea lentement les mains, comme pour se rappeler qu'elles étaient bien les siennes. Le directeur porta sa radio à son épaule. « Contactez immédiatement le gouverneur. Suspension d'urgence de l'exécution. Nous avons de nouveaux éléments. » Un autre gardien intervint. « Monsieur, ils voudront des documents. »« Ils auront des documents, » répliqua le directeur. « Chaque témoignage, chaque déclaration, chaque détail de cette pièce. » Commencez l'enregistrement. Un bip discret confirma l'activation d'une caméra corporelle. Ethan avala difficilement. « Marsh n'a pas agi seul, » dit-il doucement. « Quelqu'un a planifié ça. Quelqu'un a donné l'ordre. » Marsh rit amèrement depuis le sol. « Vous croyez tout savoir, directeur ? Vous ne savez rien. » Mais sa voix tremblait. Le directeur s'accroupit face à lui, le regard glacé. « Lieutenant, c'est fini. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, obstruction à la justice et potentiellement meurtre. » Les mots tombèrent comme le tonnerre. Ranger s'avança et se plaça entre Marsh et Ethan, le protégeant comme autrefois. Pour la première fois depuis sa condamnation à mort, Ethan sentit les murs de la prison changer. Non plus se refermer sur lui, mais se fissurer. La chambre d'exécution était devenue autre chose. Un tribunal, un champ de bataille, un lieu où la vérité venait de respirer pour la première fois. La pièce bourdonnait d'activité, radio grésillante, murmures confus, ordre rapide du directeur. Mais Ethan n'entendait presque rien. Il ne quittait pas Marsh des yeux. Le regard que Marsh lui lançait n'était pas celui d'un homme surpris par une erreur. C'était celui d'un homme qui avait caché un secret pendant des années. Un gardien força Marsh à s'asseoir, les poignets menottés derrière le dos. Ranger s'assit à quelques mètres, les yeux brûlants d'une mémoire ancienne qui avait enfin trouvé sa cible. Le directeur reprit. « Vous allez nous dire ce qui s'est réellement passé dans cet entrepôt. Pas la version de Hale, la vôtre. » Marsh laissa échapper un rire sec. « Et pourquoi je ferais ça ?»« Parce que, » répondit le psychologue, « la vérité sortira avec ou sans votre coopération. Ranger vous a identifié, Hale a avoué, et vous avez tenté de dégainer une arme. C'est fini. » Les yeux de Marsh vacillèrent. Peur, colère, puis quelque chose de plus sombre. Résignation. Il expira lentement. « Très bien, mais le directeur doit l'entendre lui-même. Il mérite ça, après tout ce qu'on lui a fait. » Eaton s'avança, les poings serrés. Marsh leva les yeux vers lui. « Tu n'étais jamais censé entrer dans cet entrepôt. C'était un site d'entraînement restreint, officieux, une unité que je dirigeais. Disons, pas tout à fait conforme aux règles. » Eaton se raidit. « Vous meniez des opérations illégales, intimidation, pression, coups montés. » Marsh haussa les épaules. Un raccourci pour améliorer les statistiques. Le département adorait les résultats. Personne ne posait de questions. Eaton sentit la nausée monter. « Et l'officier qui est mort cette nuit-là » La mâchoire de Marsh se contracta. Il a découvert la vérité. Il a menacé de tout révéler. « Alors vous l'avez tué. » Les yeux de Marsh se détournèrent. Il a sorti son arme en premier. J'ai tiré. Au début, c'était de la légitime défense. Et ensuite, sa voix se fit plus basse. Ça a dégénéré. Et vous m'avez piégé. Tu es arrivé trop tôt, claqua Marsh. Tu n'étais pas censé être là. Hale a paniqué, j'ai paniqué. Ranger aboyait. Tu saignais. C'était le chaos. Un chaos que vous avez créé, répliqua Cole froidement. Marsh ne le nia pas. Il fixa Ethan. Salir ton nom était la seule façon de nous protéger. Tu étais le bouc émissaire parfait. Casier vierge. Réputation de héros. Le public croirait que tu avais craqué sous la pression. Ethan déglutit difficilement. Et vous les avez regardés détruire ma vie. Marsh hocha lentement la tête. Mieux valait ta vie que la nôtre. Ranger grogna, profond et furieux. Marsh tressaillit sous le son. Ethan le fixa, les larmes brûlant ses yeux.
J'ai perdu mon insigne, mon avenir, mes amis, tout. Marsh murmura, à peine audible. On ne pensait pas que ça irait jusqu'à la peine de mort. Mais vous n'avez rien fait pour l'empêcher, déclara le directeur. Marsh resta silencieux. Il n'y avait aucune excuse, aucune justification, seulement la culpabilité, seulement la vérité. Et cette vérité se tenait enfin à découvert, parce que Ranger s'était souvenu de ce que tout le monde avait voulu ignorer. La chambre d'exécution, autrefois destinée à réduire Ethan au silence pour toujours, bourdonnait désormais d'agitation et d'incrédulité. Marsh était assis, menotté, le regard baissé. Hale avait déjà été emmené, tremblant sous le poids de ses aveux. Mais le centre de la pièce n'était plus les criminels. C'était Ethan. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus un prisonnier attendant la mort. Il était un homme au seuil de la justice. Un gardien s'approcha, les mains tremblantes. « Monsieur, vous êtes libre de vos mouvements. » Ethan leva lentement ses poignets, fixant l'absence de chaîne comme s'il touchait la liberté pour la première fois. Mais il ne sourit pas. Il ne pleura pas. Il ne célébra pas. Il se tourna vers celui qui l'avait conduit jusque-là. Ranger. Le vieux berger allemand était assis fièrement, la queue immobile, la poitrine soulevée, les oreilles dressées. Son regard était fixé sur Ethan. Plus de confusion, plus de peur, seulement une loyauté ferme et inébranlable, celle d'un soldat ayant accompli une mission que personne ne croyait possible. Ethan s'agenouilla, la gorge serrée. « Ranger », murmura-t-il, « tu n'as jamais oublié, n'est-ce pas ?» Le chien se pencha en avant, pressant son front contre la poitrine d'Ethan, laissant échapper un gémissement doux et fatigué, chargé d'années de culpabilité. D'années sans comprendre pourquoi son partenaire avait disparu. D'années de séparation, d'années de souvenirs enfouis sous le traumatisme. Ethan l'enlaça, enfouissant son visage dans son pelage. « Tu m'as sauvé encore une fois, mon garçon. Tu m'as sauvé la vie. » Cole détourna brièvement le regard, essuyant discrètement ses yeux avant de se reprendre. Le directeur s'avança et s'éclaircit la gorge. « Ethan Ward », déclara-t-il solennellement. « Sur la base des nouveaux éléments, des aveux et de la confirmation d'un chien K9 formé, votre exécution est suspendue. Avec effet immédiat, vous n'êtes plus classé comme condamné à mort. » Un murmure parcourut la pièce. « De plus, » poursuivit-il, « vous serez escorté vers un lieu sécurisé pendant que le procureur général entame la procédure d'annulation complète de votre condamnation. » Ethan acquiesça, mais ses yeux restaient sur Ranger. « Monsieur » demanda un jeune gardien, « avez-vous besoin d'un médecin, d'eau, de quelque chose ?» Ethan secoua la tête. « Je veux une seule chose. » Tous retinrent leur souffle. « Je veux rester avec mon chien. » Le directeur échangea un regard avec Cole. « Vous resterez ensemble. Ranger demeurera à vos côtés durant toute l'enquête. Il est essentiel à l'affaire désormais. » Ranger aboya une fois, comme pour confirmer qu'il était prêt. Marsh ricana depuis le coin. Voilà donc comment ça se termine. Un chien lève la patte et Ward redevient un héros. Le directeur répliqua sèchement. Un chien ne l'a pas condamné. Un chien n'a pas falsifié des preuves. Vous l'avez fait. Et maintenant, il vous démasque. Marsh détourna le regard, vaincu. Ethan se releva lentement. Ranger se leva à ses côtés, comme une ombre qu'il avait perdue depuis des années. Les gardiens s'écartèrent, formant un passage respectueux. Pour la première fois depuis longtemps, ils ne l'emmenaient pas vers la mort. Ils l'emmenaient vers la vérité, vers la justice, vers la vie qu'on lui avait volée. Et même si les pas de Ranger étaient plus lents désormais, chaque centimètre de son corps exprimait une seule chose. Où tu vas, je vais. Parce que la liberté ne s'était pas gagnée dans une salle d'audience. Elle avait été achetée par la loyauté. Brute, incassable, inoubliable. Le soleil se levait quand Ethan sortit de la prison pour la première fois depuis des années. Pas par la porte arrière réservée au corps, par l'entrée principale réservée aux vivants. L'air froid du matin frappa son visage, portant le parfum de la liberté, et une odeur familière. Ranger. Le vieux berger allemand marchait à ses côtés, s'appuyant légèrement contre sa jambe, comme pour s'assurer que tout cela n'était pas un rêve. Sa démarche était plus lente, ses articulations raides, mais son esprit intact, avançant avec la même détermination qu'à chaque mission.
Ethan s'agenouilla et lui gratta doucement derrière les oreilles. « On l'a fait, mon garçon. C'est toi qui m'as sorti de là. » La queue de Ranger tapota doucement le sol. Ce n'était pas de l'excitation, c'était de la compréhension. Une voiture noire du gouvernement attendait devant la prison. Des agents descendirent respectueusement. « Monsieur Ward, » dit l'un d'eux, « nous vous conduisons vers un centre sécurisé. Votre condamnation sera officiellement annulée dans les prochains jours. Vous recevrez une compensation, des excuses publiques et... » Ethan leva doucement la main. « Tout ce que je veux, c'est un endroit calme pour moi et mon chien. » L'agent hésita. « Vous l'aurez, mais d'abord vous devez faire une déclaration. » Ethan hocha la tête. Ce moment ne concernait pas seulement lui. Il concernait l'officier décédé, Ranger. Chaque fragment de vérité enseveli sous les mensonges. Micro. Ranger s'assit fidèlement à ses micros. Ranger s'assit fidèlement à ses côtés. Le monde se tut. « Je m'appelle Ethan Ward », commença-t-il d'une voix stable. « Pendant des années, on vous a dit que j'avais tué mon partenaire, que j'avais trahi mon insigne, que j'avais perdu le contrôle. » Il baissa les yeux vers Ranger, son regard s'adoucissant. « Mais on ne vous a jamais dit la vérité. La vérité était enfermée derrière la corruption. Et le seul témoin qui s'en souvenait n'était pas humain. » Ranger poussa doucement la main d'Ethan. Ethan esquissa un léger sourire malgré la douleur. « Ce chien, poursuivit-il, la voix épaissie par l'émotion, est la raison pour laquelle je suis en vie aujourd'hui. Il s'est souvenu de ce que je ne pouvais pas. Il a porté la vérité quand je ne le pouvais plus. Il m'a sauvé une fois en service. Et il m'a sauvé encore aujourd'hui. » Un journaliste cria « Que comptez-vous faire maintenant ?» Ethan regarda l'horizon. La lumière chaude s'étendait dans le ciel comme une promesse. « Je rentre chez moi, » répondit-il. « Où que ce soit, tant qu'il est avec moi, ce sera chez moi. » Ranger aboya une fois, fort et fier, comme pour annoncer que la mission n'était pas terminée, qu'elle ne faisait que commencer. Alors qu'Ethan se dirigeait vers la voiture, une infirmière accourut depuis l'infirmerie de la prison, tenant une petite enveloppe. « Monsieur Ward, on a retrouvé ceci parmi vos effets personnels. » Ethan l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une photo. Lui et Ranger, le premier jour où ils étaient devenus partenaires. Jeunes, déterminés, intacts. Au dos, en encre effacée, une phrase qu'il avait écrite des années auparavant. « Où tu vas, je vais. » Ethan ferma les yeux. Ce n'était pas seulement une promesse, c'était une prophétie. Et tandis qu'ils montaient ensemble dans la voiture, laissant la prison derrière eux, le monde comprit enfin. Son dernier souhait avant l'exécution n'était pas un adieu, c'était le commencement de tout ce qu'on lui avait refusé. Une nouvelle vie, une nouvelle chance, une histoire réécrite par la loyauté d'un chien qui n'avait jamais oublié. Cette histoire nous enseigne que la vérité peut être retardée, mais jamais détruite. Peu importe la profondeur de l'injustice ou l'obscurité des mensonges, l'honnêteté, la loyauté et le courage finissent toujours par remonter à la surface. L'innocence d'Ethan a survécu parce qu'un ami fidèle a refusé d'oublier la vérité. Ranger nous rappelle que l'intégrité laisse des traces, dans nos actes, dans nos mémoires et dans les êtres, humains ou animaux, qui choisissent de rester à nos côtés. La corruption peut gagner temporairement, mais la justice triomphe toujours lorsqu'une seule voix courageuse refuse de se taire. Et parfois, cette voix aboie.